Chuck Wan est l'artiste actuellement de street art le mieux coté en France. Le Guadeloupéen a exposé au Grand Palais à Paris l'an dernier. Dans sa quête d'améliorer et d'enrichir son art, il a délaissé les murs hexagonaux pour Venise. Une de ses créations est même exposée au musée Nella Bipa, Thierry Ravalet. Venise, elle agit comme un aimant sur les amoureux. Chuck Wan, l'enfant de Pointe-à-Pitre, n'échappe pas à la règle. Le graffeur, figure incontournable du street art, navigue sans complexe dans cette ville qui marie l'art classique au contemporain. Venise est une île, la Guadeloupe est une île, le côté insulaire qui se transporte, qui se connecte, c'est quelque chose de très fort. Dès que j'arrive ici, les lieux, à l'intérieur, les amis, toutes mes connexions, aussi tous mes réseaux, ça me pousse toujours à donner le meilleur de moi-même et d'aller au-delà des choses. Depuis la Biennale de Venise en 2010, une des galeries de la place conserve la création du graffeur dans sa collection permanente, non loin d'une œuvre de Yann Fabre. Il nous a amené un peu de l'esprit de la grande ville qui manque totalement à Venise parce qu'on ne peut pas dire d'avoir ici des artistes qui travaillent beaucoup avec la street art. Le travail des artistes serait très similaire à celle du scientifique parce que tous les deux travaillent pour des tentatives, ils font de la recherche. Et cette recherche l'a conduit à Murano, capitale internationale du verre. Comme Chagall et Picasso avant lui, comme Philippe Starck aujourd'hui, Chuck Wan tente de dompter cette matière aussi noble que fragile. Le mariage du verre et de la bombe, un nouveau souffle dans sa carrière. Moi, je travaille pour déculper mes forces et pour montrer que mon travail et ma réflexion artistique va au-delà du simple mouvement de graffiti de rue. Si le street art reste dans son ghetto, elle se fige et elle meurt. Ce genre de collaboration, pour moi aussi, c'est très enrichissant. C'est d'ailleurs le seul moyen de survie pour le verre de Murano. Loin de la clandestinité des graphes sauvages de la ligne 13 du métro parisien, l'artiste évolue aujourd'hui dans un autre monde. Fini l'éphémère. Ses œuvres atteignent 13 000 €, une reconnaissance immédiate à laquelle aucun autre artiste français n'a pu goûter jusqu'ici dans le domaine du street art.